Et si tout se jouait maintenant, entre une présidentielle sous tension, un FMI en ligne de mire et un Cameroun numérique en construction, la semaine s'annonce décisive. Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse économique et politique du Cameroun, avec les unes du jour. Et quotidien titre « Le Cameroun, prêt à engager des pourparlers avec le FMI ». Le pays se prépare à une nouvelle phase de coopération avec le Fonds monétaire international, après la fin de l'accord précédent. Le Messager titre « Dans le chaudron du Mfundi 7 ». Le quotidien se penche sur la bataille électorale à Yaoundé, où le RDPC tente de consolider son leadership. Cameroun Tribune, en principal titre, « Pour le libéralisme communautaire, mise à jour réussie ». Le président Paul Biya revisite son livre-programme 38 ans après la première édition, symbole de continuité politique. On y parle aussi de la Journée mondiale des enseignants et du Premier ministre Joseph Dione Ngouté, en action sur plusieurs chantiers à l'Est. Défi actuel titre « Le chef de l'État promeut une économie numérique robuste, inclusive et souveraine ». La ministre Minette Libom-Lilikeng détaille la stratégie nationale de transformation numérique et l'ambition de repositionner Camtel au cœur de l'écosystème digital. Mutation, titre choc, 100% au Mayorais. Le climat électoral s'échauffe dans le Nord, où les partisans de Paul Biya et Bello Bouba Maïgari s'affrontent symboliquement. En encadré, le jour titre fort, Douala, Chiromavirus. Une allusion à la mobilisation massive autour d'Issa Chiroma lors de son meeting à Douala. The Guardian Post, en anglais, Redefining Holistic Skincare in Cameroon and Beyond. Un focus sur la dermatologue Dr Djouela Eugénie et sa marque de cosmétiques locale. L'œil du Sahel titre, Maroua, la ville en alerte maximale avant l'arrivée de Paul Biya. La tension monte dans le Nord à la veille d'une visite présidentielle. Econews, une du jour. Pourquoi l'Afrique centrale s'expose à des chocs majeurs sans produits dérivés. Le journal alerte sur la vulnérabilité économique de la sous-région face aux crises mondiales. En résumé, la presse de ce lundi 6 octobre 2025 tourne autour de la campagne présidentielle, des mobilisations autour de Paul Biya et Chiroma et des enjeux économiques, FMI, numérique, route et industrialisation. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. Abonnez-vous et rendez-vous sur ekiosque.cm pour acheter vos journaux avec 50% de réduction et les lire en ligne. Retrouvez-nous aussi sur nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn. On se donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse.